Bonjour, je m'appelle Sylvie Giasson, je suis bisexuelle. Sylvie Giasson, auteure de 3 livres sur l'homosexualité, a découvert adolescente qu'elle était autant attirée par les filles que par les garçons. Une attirance qui peut sembler normale aujourd'hui, en 2011, mais qui ne l'était pas du tout dans les années 80. Toute personne qui s'annonce comme étant différente de la majorité doit vivre avec les préjugés. Pour plusieurs personnes, l'homosexualité est un sujet qui, même aujourd'hui, reste tabou, comme pour cette dame croisée sur la rue à Ottawa et à qui j'ai mentionné que je tournais un reportage sur l'homosexualité. Être attiré par une personne du même sexe peut être très bouleversant et intimidant pour un jeune qui ne sait pas toujours où trouver de l'aide. En parler, être fier, puis être courageux devant ce que ça veut dire de vivre sa vie sans nécessairement être aimé tout le temps de tous les gens autour de soi qui comptent dans notre vie. Jérémy Diaz, étudiant en psychologie à l'Université d'Ottawa, a lui-même été la cible d'intimidation à cause de son homosexualité. Il est le fondateur de Joyce Vision à Ottawa, qui est un centre pour les jeunes victimes de harcèlement. Nous, principalement, fait des ateliers et des conférences pour engager les jeunes dans des conversations. Pour arrêter le harcèlement ou l'intimidation contre les gays et lesbiennes, on doit le faire dans une façon que tout le monde peut comprendre. Le grand défi pour un homosexuel, c'est de sortir du placard, faire son coming out et s'avouer gay ou lesbienne devant ses proches. Pour mes parents, ça a été excessivement difficile, vraiment beaucoup. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'ils puissent se faire à cette idée-là. Selon le rapport Kinsey sur le comportement sexuel humain, 2 à 7 % des hommes et 1 % des femmes se considèrent comme étant homosexuels. Selon Gay Écoute, les jeunes homosexuels représenteraient une proportion significative, mais encore ignorée, des tentatives de suicide. Jérémy Diaz, quant à lui, dit que la population est mal informée. On trouve que la majorité des personnes ne sont pas homophobiques, mais plutôt sont pas, ils savent pas, ils comprennent pas c'est quoi une gay, c'est quoi une lesbienne, c'est quoi un bisexuel. C'est ici, sur la rue Bank à Ottawa, qu'a été inauguré officiellement le quartier gay il y a environ un mois. Un quartier où les gays et où les lesbiennes peuvent se promener et s'afficher librement. Un quartier qui vibre aussi sous les couleurs de l'arc-en-ciel. Après 6 années de démarche, la Ville d'Ottawa a reconnu le village gay en affichant 6 panneaux qui annoncent le quartier. Ces panneaux sont bien visibles, juste au-dessus de la rue Bank. Pour la communauté gay, c'est quelque chose qui voulait depuis longtemps. C'est toujours un peu difficile quand il y a d'autres qui ne veulent pas avoir cette étiquette sur un certain endroit, mais je pense que ça fait du mal à personne. Le mariage homosexuel à travers le Canada est officiellement légal depuis le 20 juillet 2005, même si 8 des 10 provinces canadiennes possédaient déjà leur cadre juridique. J'ai passé les 4 premiers Noëls après mon coming out, je les ai passés seule avec ma copine de l'époque, à ne pas pouvoir aller dans ma famille pour Noël, ce qui était excessivement difficile. Qu'on soit pour ou contre l'homosexualité, personne ne peut empêcher un cœur d'aimer. Aurélie Vachon, La Cité collégiale, Ottawa.